Bienvenue à toi dans PIB, le podcast immobilier belge qui te donne les clés pour tout savoir sur l'investissement immobilier en Belgique. Je m'appelle Florent Collin et j'investis dans l'immobilier rentable depuis 2018, mais je suis surtout aussi le cofondateur du club, la première communauté d'experts et d'investisseurs immobiliers sur le marché wallon. Mon objectif avec ce podcast est de te donner les pépites, mais aussi les retours du terrain, la réalité et des histoires pour t'aider dans ton aventure immobilière et pour que toi aussi tu atteignes la liberté financière. On est parti, let's go! Bonjour à toi, ici Florent Collin, le cofondateur du club. Alors, le son sur cet épisode sera peut-être un peu différent. Je suis en déplacement, je suis au soleil, donc en vacances, tu l'as compris, mais aussi pour des raisons immobilières, je n'en dirai pas plus. Et donc voilà, je suis en déplacement, mais il m'est arrivé un truc de fou avec Sandrine et je voulais te le partager. Parce que je sais que tu adores les histoires immobilières, hein, voilà, vous êtes nombreux, hein, des dizaines, des centaines à me le dire depuis le début du podcast. Donc je sais que vous aimez les histoires, ça c'est sûr, mais il y a quand même des choses à apprendre derrière cette histoire-là. Donc je la trouve intéressante parce que elle est liée à l'immobilier. Donc je suis en voyage, en vacances, on va dire ça, vacances plus IMO depuis 15 jours. On a fait un premier logement en Airbnb qui était correct, ok, super. Et il y avait après on a pris un deuxième logement, c'était pour 12 jours. Donc c'est là que ça s'est mal passé et que je pense qu'il y a des choses à apprendre de cet échec, en tout cas pour l'autre. Donc en gros, je la fais courte, nous on doit quitter le premier logement à vers 11 heures et comme souvent, ce qui est logique, mais bon, on doit aller dans un autre logement, donc je lui demande par WhatsApp le jour avant s'il y a moyen de venir plus tôt. Et il me dit: «OK, oui, il y a personne le jour avant, c'est déjà nettoyé, donc vous pouvez venir à partir de midi.» Alors il me dit: «Envoyez-moi un message quand vous arriverez.» Mais voilà, il me dit juste ça, mais il me dit: «OK, bon, pour midi, pour moi, c'est bon.» On est avec 2 grosses valises, on reste un mois, hein, donc voilà, je j'ai pas pensé moi à lui envoyer le message. Je lui envoie pas de message avant d'arriver, hein. Il m'avait dit: «En gros, quand vous arrivez bien 15 minutes avant, envoyez-moi un message.» Déjà, qu'est-ce que j'en sais? Moi, je connais pas les timelines du taxi et tout ça. Enfin bon, déjà, voilà. Mais il m'avait dit: «OK pour midi.» J'ai le message vraiment sur WhatsApp, hein, on peut pas dire plus clair. Donc nous, il y a 1 heure de trajet. On se pointe, on arrive là vers 12:15 et il nous avait donné les infos pour rentrer, donc pas de souci. On arrive dans le logement et là, les amis, la déception. Voilà, la déception, c'est un logement pour 12 jours qui coûtait 2 150 €, pour vous dire le délire. Donc c'était quand même soi-disant un logement appartement, avec un rooftop, avec une piscine. Alors déjà, première déception, quand ils nous envoient première déception avant d'arriver. D'où l'importance, c'est vraiment s'il y a une leçon qu'il faut retenir ici en tant qu'hôte Airbnb, c'est d'être le plus clair possible. Soyez le plus transparent possible. Alors si faut pas tout dire non plus, hein, voilà, s'il y a une prise qui est un peu, penchée de travers ou quoi, mais des gros trucs, il faut les dire et parce que sinon le client il est déçu. La première chose, dans l'annonce qu'on avait, achetée nous, hein, quand je dis acheté, on avait loué, on va dire ça comme ça. Nous, en fait, on pensait qu'on avait le rez-de-chaussée. On arrivait, c'était un duplex en fait avec un étage directement, accès direct. En fait, en gros, tu montais et duplex à l'escalier. Pas du tout. Déjà, quand on arrive et qu'ils nous envoient les vidéos avant, on se rend compte qu'en fait, c'est un rooftop et donc on doit sortir de notre appartement, prendre l'ascenseur, monter à l'étage supérieur et arriver à un rooftop qui est en fait privatisé. Oui, il nous appartient, mais il y a plein d'autres rooftops à côté. Donc nous, ce qu'on cherche avec Sandrine, c'est la tranquillité, la paix, de pas être dérangé, de pas être emmerdé, en fait. Pour la faire très courte, je pense que c'est ça en tout cas nous, c'est notre vision de la richesse, c'est d'être tranquille, la paix, la sérénité et de pas être avec 10 millions d'autres gens. Donc déjà là, on était un peu deg. On se dit bon, c'est pas ce qu'on espérait, tu vois. C'était pas clairement mis dans l'annonce. Donc nous, pour nous, t'avais un escalier à monter, t'arrivais sur le rooftop, t'es tranquille. Là, non, faut sortir. Enfin voilà, pas top. Déjà, bon, pas génial. Mais bon, passons, on s'y fait.
On arrive dans le logement, on prévient pas le gars parce que moi j'oublie carrément, j'en ai autre chose à penser avec le taxi et tout. Enfin, dans un pays que tu connais, qui est pas le tien, c'est pas toujours facile. En plus avec 2 grosses valises pour un mois. Enfin, on avait d'autres choses à penser et donc on arrive, logement, arrivée autonome, bon OK, hyper classique. Et puis on arrive là, on se dit, «Est-ce que c'est au bon endroit?» On arrive, alors je te fais le tableau. On arrive sur le côté, tu rentres, la porte est alors, on ouvre la porte. Sur le côté, tu as un panier, enfin un sac de course avec tous les draps sales. Déjà, on se dit OK. Déjà là, on se dit pas OK. On rentre dans l'appart, on voit le divan qui est foutu de travers. Je sais pas pourquoi. Il y a 3 divans là dans le salon. Il y en a un, il est foutu de travers. Et sur le balcon, sur le sèche-linge là, manuel là, on voit 4-5 essuies trempés. On se dit OK, qu'est-ce que c'est que ce bordel? On continue, on continue. On arrive dans la cuisine, c'est dégueulasse. Alors Sandrine est beaucoup plus avisée que moi là-dessus, mais je le remarque quand même. Mais on se dit c'est très sale, c'est tout gras dans l'attaque est grasse, tout est gras. Tu vois que c'est dégueulasse. Et il y a un essuie dégueulasse qui pend le long de la barre du. Je t'essaie de te faire la picture, le tableau, le long de la barre du four. Il y a un essuie avec plein de taches dessus, tout dégueulasse, des taches jaunes, brunes. On se dit mais c'est quoi ce truc? Et il y a une loque toute brune, toute dégueulasse qui est sur le mitigeur de l'évier de la cuisine. Là, on se dit waouh, elle qui est plus carrée que moi là-dessus, mais même moi, je me dis c'est quoi ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? On continue. Dans le premier, donc là, en gros, tu rentres, t'as la cuisine à droite, et puis le salon au fond, et puis t'as un petit couloir sur la droite. Le couloir à droite, mur de gauche, mur de droite, dans le bas, là, près des plaintes, il y a eu des dégâts des eaux partout. Et il y a donc l'humidité qui est sèche, hein, ok, mais qui a fait sauter toute la peinture. C'est dégueulasse. Ah, c'est dégueulasse. C'était pas du tout mis comme ça dans les photos. On continue, on va dans la salle de bain, même chose, la toilette, pas du tout propre, avec des taches de tout gras, tout dégueulasse. Il y a un essuie qui est posé sur la salle, dans le truc de sur le, allez, là où il y a l'évier, de la salle de bain. Il y a un essuie, on n'a jamais vu ça. Il y a un essuie avec encore l'étiquette d'achat. Donc, en gros, le mec a acheté l'essuie, il l'a même pas lavé et il l'a mis là, tu vois. Donc, pas ouf, quoi. Voilà, déjà, on se dit, putain, c'est quoi ce bordel? On continue. Ça, c'était la salle de bain, on va dire, des invités. Donc, on va pas utiliser. On va au fond du couloir où tu as la chambre plus la salle de bain avec un bain, en fait. C'est aussi pour ça qu'on avait pris ça. On aime bien les bains. Enfin, je pense que tout le monde aime ça. Et là, on arrive, même chose. Tous les tiroirs de la salle de bain sont tirés. Il y avait soi-disant, je lui avais demandé pour un sèche-cheveux, il n'y en avait pas. Mais surtout, le long du bain, tout un dégât des eaux, le long du mur où il y avait la baignoire, tout un dégât des eaux, tout a sauté, dégueulasse, dégueulasse. Enfin, moche à crever, quoi. On se dit, waouh, qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Et puis on continue, un peu plus loin on revient dans le logement, enfin, au début du logement avec la cuisine, tout ça. Et en fait, dans la cuisine, au plafond, dégâts des eaux aussi, qui a séché, d'accord, mais c'est moche, tu vois. Tu payes pas un truc 2 100 € pour avoir ce résultat-là, quoi. Et même chose dans le salon. On se dit waouh, c'est quoi ce délire? Bon, Sandrine, franchement, à juste titre, se sent pas bien. Elle se dit putain, passer 12 jours ici, c'est pas possible. Enfin, on est au paradis, hein, au soleil, et on va se taper 12 jours d'enfer pour 2 100 balles, c'est pas possible. Donc moi, on lui envoie un message. On lui dit écoute, on vient d'arriver, vraiment déçu, on est haute aussi, on comprend pas le truc, ça correspond pas du tout aux photos. Je lui envoie toutes les photos avec l'essuie dégueulasse, la loque dégueulasse, les essuies qui sèchent encore, enfin tout le bordel, le paquet là, avec tous les draps sales. On se dit c'est quoi ce bordel? Et alors il sonne et il dit ah oui, je savais pas que vous arriviez aussitôt. C'est faux. Et je dis bah si, tu nous avais dit qu'on pouvait arriver. Et il dit bah, écoutez, j'arrive dans 15 minutes, voilà. Et alors le mec vient. En fait, il avait rien branlé, soyons honnêtes. Je suis même pas sûr qu'il avait nettoyé. On sait pas trop trop bizarre, trop louche. Le mec il arrive, belge aussi. Alors il se dit bah voilà, je tombe sur des Belges, ils vont être sympas. Mais non. Mais non, ici, voilà, surtout Sandrine, ici, pour le coup, elle aime pas qu'on se foute de sa gueule. Et donc, le ton est un peu monté.
Et il disait oui amen à tout, mais en gros en se foutant un peu de notre gueule en disant ah mais bon, vous savez, ici dans ce pays-là c'est comme ça, c'est pas très propre, c'est normal, c'est le standard. Alors lui a dit bah non, écoute, ça fait 3 ans mon coco qu'on vient ici, des couilles, tu vois. Et donc bah voilà, ça a été assez Sandrine, voilà, lui a reproché tous les trucs et il était là, ah oui, amen, tu vois. Il savait rien dire. En fait, c'était trop bizarre. On s'est dit, on n'est pas attendu. Et le mec dit, oui, je nettoie le jour avant. En fait, rien n'était nettoyé, à n'y rien comprendre. Et donc, il dit, ah, ben, je vais rappeler la femme de ménage. Sandrine lui dit, rappeler la femme de ménage, quoi, celle qui a nettoyé comme ça ici? Ah, non. Et puis, il sonne et il dit, en fait, oui, c'est la même. Enfin, le mec, sans brouiller les pinceaux, en fait, il était vraiment pris la main dans le sac. Et à mon avis, il s'est dit, bah, voilà, j'ai l'habitude de faire des trucs dégueulasses. Et là, ça va passer encore une fois. Et en fait, non, c'est pas du tout passé. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en ce logement-là, c'est vrai que ça, je l'ai pas dit, on l'avait pris parce que il y avait pas beaucoup de logements dans la zone où on voulait aller et celui-là était les photos étaient moches. Mais bon, c'est ça, je ferai la conclusion plus tard. La concurrence n'est pas très élevée, même en Belgique, hein, je trouve elle est pas très élevée, donc il y a moyen de faire mieux. Et là, c'est standard, des photos moches, donc bon, c'est pas grave. Mais il y avait des bons commentaires. Ah, c'était propre et tous les gens disaient que c'était propre, c'était génial et tout. Il y a des bons commentaires et donc on se dit bon, alors on y va. On s'est fait un peu avoir par les commentaires. Et donc, le mec de mauvaise foi veut rien, enfin, il fait genre oui, amen, genre oui, oui, mais en fait, tu sens que, en fait, non, pas du tout. Le mec est hyper c'est hypocrite en fait. Il dit oui, oui, je vais le faire, mais en fait, ça se voyait que ça le faisait chier. Et Sandrine l'a vite décelé vu elle est assez sensible et intuitive là-dessus. Et donc, en gros, il dit je vais rappeler la femme de ménage. Ok, super. Enfin, nous, on a la haine. On se dit on va aller bouffer le temps que la femme de ménage. Il dit alors elle arrive dans 15 minutes et tout. Nous, on se barre. On se barre, on prépare nos valises. Donc le mec se casse en gros. On se dit on va aller manger et parce que là il était 13 heures en plus, hein, on crevait la dalle, donc déjà ça n'aide pas dans ce genre de situation. Et donc il dit je rappelle la femme de ménage et tout. Nous on attend qu'il se casse, on se dit c'est pas possible. On reste pas ici 12 jours. C'est vraiment affreux, horrible, mauvaise énergie. En plus le mec se fout de notre gueule. Donc qu'est-ce qu'on fait? On prépare les valises. Tout est prêt, tout est setup. On va manger un morceau à 5 minutes. On débriefe de ça, on se dit qu'il allait se faire foutre, clairement. Et puis on revient, on prend les valises, enfin alors on rentre, c'est ça qui est comique ou pas, j'en sais rien. On rentre, la femme de ménage est là, elle a été rappelée, elle est en train de nettoyer tout. Alors oui, au détail, oui c'est vrai, elle fait les vitres. Les vitres, alors tu vois, c'est des grandes baies vitrées, vu que c'est des pays où il fait chaud. Les vitres dégueulasses. Même moi, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu un truc pareil. Des vitres immondes. Donc ça aussi, c'était un truc de plus. Et on la voit nettoyer les vitres. La petite, et on a l'impression qu'elle était jamais passée là, en fait, hein. Et donc on lui dit bonjour. Moi, on lui dit écoutez, on va partir. On va partir. C'était vraiment pas à la hauteur. Bon voilà, on va passer que cette histoire, elle a rien à voir. C'est pas elle qui gère ça. C'est en fait c'était une conciergerie. Le mec soi-disant a trois Airbnb, vraiment pas ouf. Et donc on lui dit écoute, on va partir. Donc en gros le mec a mis une bouteille de vin pour se rattraper. On lui dit écoutez, la bouteille de vin, prenez-la. Nous on la boira pas de toute façon, on se tire. Et donc on prend nos valises, on se tire, on appelle un taxi et ciao. C'est ça qu'on avait fait en fait. On est parti pendant 1 heure manger et trouver un plan B. Et donc on a pris un hôtel. Alors dégoûté parce que déjà ça fait chier. On venait d'arriver, on doit repartir. On prend un hôtel en 4,5 minutes le jour avant, pas à tarif méga élevé. Donc on a pris 2 nuits à l'hôtel avant de retrouver un Airbnb. Et donc direct, on arrive à l'hôtel. Voilà, on part à l'hôtel, pas très loin, hein. On arrive à l'hôtel, on pose les bagages et moi direct, ça comme ça vous le savez, si vous le saviez pas, c'est cadeau, je vous l'offre. Direct, j'ouvre un litige avec Airbnb, mais instantanément, parce que je sais qu'il faut être très réactif. Et donc là, c'est une règle que Sandrine a eu la bonne idée de dire moi je reste pas une minute de plus ici, on dort pas une nuit ici puis on part, non, on se casse tout de suite. Et elle a bien fait. Parce que sur Airbnb, vous avez la règle que si vous ne logez pas, en tout cas dans le logement, vous pouvez demander un remboursement s'il y a des preuves qui vont dans le sens. Et donc moi, j'ouvre le litige avec Airbnb en tant que voyageur, donc bien évidemment. J'ouvre le litige avec Airbnb et je leur dis écoutez, c'est n'importe quoi.
on a loué un logement, c'était pas du tout conforme aux photos. Très important pour eux. Si c'est pas conforme pile à ce que tu dis, ben là pour eux c'est très important. Et surtout au niveau de la propreté, ça c'est peut-être le critère le plus important pour eux. Vraiment très important pour eux. Et donc ben voilà, je voulais utiliser Airbnb. Alors soit on peut téléphoner, mais je voulais pas. J'étais tranquille. On était arrivé à l'hôtel avec tout ce qui nous arrivait, la montagne russe émotionnelle. On se dit bon, tranquille, le chat. Le mec, il lui faut à peu près, je dirais, une demi-heure pour arriver à avoir le mec en live. Et voilà, je crois que ça s'appelait Mourad, un truc du genre. Un mec sûrement dans un call center au Maroc. Et il a été top. Il a été top. J'ai dit, écoutez, c'est du n'importe quoi. On a loué un Airbnb, on vient à notre Airbnb et ça s'est bien passé. Là, on arrive dans le truc. Alors je lui mets, hein, oui, on voyage souvent. Alors en Airbnb, on adore. On est même nous-mêmes hôtes depuis 9 ans, super hôtes systématiquement. Donc voilà, on connaît très bien. Et là, c'est le fiasco. Et donc très important, très important. Ça c'est vraiment prenez des photos. Airbnb, que ce soit en tant que propriétaire ou locataire ou voyageur, est de votre côté, mais il vous faut des preuves. Et là, on avait des preuves. Moi, j'ai pris des photos de tout, de la log, de l'essuie, de tout ce qui était dégueulasse. Et encore, j'ai pas tout pris. J'ai pris les photos des taches enfin, des dégueulasseries, là, d'humidité séchée, ok, mais qui n'avaient pas été repeintes, refaites, et il y en avait partout. Donc, c'était pas du tout conforme aux photos. J'ai envoyé tout ça, et on a commencé à discuter. Et alors, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il a été voir un peu. Airbnb est toujours plus ou moins lol impartial, donc il a quand même été demander l'avis de la conciergerie. Et il y avait un peu un petit ping-pong, tu vois, et le mec disait des trucs, mais c'était du vent, tu vois. Et puis là, en fait, le coup de grâce, ça a été, ah ben oui, en fait, qu'est-ce qu'il il a utilisé quoi comme ligne de défense, disant, oui, mais en fait, le logement était disponible à partir de 14 heures et sont venus plus tôt. Et alors, bah, moi, je lui ai dit, bah non, il nous a dit qu'on pouvait venir plus tôt. Et donc, avez-vous la preuve? Bah oui, j'avais pris la capture d'écran, dit oui, vous pouvez venir à midi. Et là, ça a été allez, le coup de grâce, hein, c'est ça qui a fermé le cercueil, hein, de ce monsieur, on va dire ça comme ça, à ce niveau-là. Au niveau de sa défense, elle était morte. Parce que, bah, voilà, le fait que j'avais le message qui disait qu'on pouvait venir à midi et que rien n'était prêt à midi et que tout était dégueulasse, ça a été le coup de grâce. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Airbnb, direct, a annulé la réservation et m'a remboursé intégralement dans les 3 jours. Donc ça, c'est assez ouf, hein. Ça, c'est assez ouf. Et Airbnb est vraiment de l'autre côté. Alors là, ici, je suis du côté voyageur. Airbnb a quand même une propension à être plus du côté voyageur que du côté propriétaire, mais quand même, il est quand même de votre côté si vous avez des preuves. Ça, c'est très important. Des preuves, des preuves, des preuves. C'est vraiment le plus important. Juste ouvrir un litige et dire, voilà, il y a un mec, il était pas gentil dans mon logement, il a dégradé, machin, mais vous n'avez pas de preuves. Voilà. Et comme un peu au niveau juridique, il faut des preuves, donc les conversations très importantes, vraiment enregistrer tout. Et il sera de votre côté. Et donc là, il était de notre côté. Donc il nous a remboursé les 2100 € dans les trois jours, hein. On est resté 2 jours à l'hôtel, hôtel vraiment moyen, hein. Alors c'était un 4 étoiles, mais il était moyen pour le prix qu'on a payé. Franchement, on s'est bien fait niquer parce que c'était 300 € la nuit pour un 4 étoiles. En tout cas, ça les valait pas du tout. Mais on était content. On était content d'être là et de pouvoir un peu tanker, euh, se poser après ce roller coaster émotionnel parce que bah quand t'es pas chez toi, quand t'es pas dans ton pays, c'est chaud, c'est chaud. Et alors, le plus marrant dans l'histoire, enfin, c'est pas marrant, mais le plus con dans l'histoire, c'est que dans cette zone-là, on hésitait, quand on était en Belgique, quand on faisait les réservations, entre 2 logements. Celui-là et un autre. Et en fait, l'autre, vous savez pourquoi on l'a pas pris? Pourtant, c'est celui dans lequel je suis en train de tourner là ici, cet épisode de podcast, et il est magnifique. On sort, on a vu sur l'océan, c'est une dinguerie, franchement, et il était au même prix que celui où on avait pris, parce que c'était un nouveau logement. Nouveau logement, donc qui dit nouveau logement, qui était mis sur le marché, dit prime de 20% de réduction. On était le premier vacancier. Et en fait, quand il y a des logements nouveaux, euh, on est toujours un peu suspicieux, parce qu'on se dit est-ce qu'il est vraiment bien, tu vois. Et en fait, là, on se disait c'est pas possible, ce logement, c'est trop beau pour être vrai. C'est impossible que ce logement, voilà, on se disait est-ce que c'est pas une arnaque ou quoi. Mais bon, là, forcément, vu qu'on s'était fait déjà avoir, ben, on s'est dit, bah, il est encore là sur le marché, l'univers est avec nous, euh, bah, voilà, on le prend. Et donc, on l'a pris, et en fait, le mec, c'était une conciergerie aussi, super sympa, et on a bien matché, et il s'occupera peut-être d'un de nos logements ici, qui sait. Et, ben, en fait, le mec nous a dit, voilà, il y avait des gens en long terme,
Et là, la propriétaire veut louer un peu en court terme, le temps de retrouver des gens en long terme. Et donc, elle l'exploite là comme ça. C'est très temporaire. Ça va peut-être durer 1 mois, 2 mois, 3 mois. Il ne sait pas encore. Mais donc, en fait, c'était voilà. Parfois, les logements nouveaux sont vraiment nouveaux et il faut leur laisser leur chance et profiter de la réduction. Ça aussi, c'est un petit cadeau que je te donne. Et alors, moi, en fait, je veux juste terminer cet épisode pour dire que faites gaffe quand vous êtes hôte sur Airbnb. Vraiment, faites de la qualité parce que Airbnb n'est pas de votre côté si vous faites de la merde. Alors, vous allez me dire heureusement, hein, mais vraiment, il est plus pro voyageur que propriétaire. Et là, je l'ai très bien vu dans la discussion. Ça a été assez rapide en fait. Hein. Ça a pris en 15-20 minutes avec le mec sur le chat en ligne, c'était bouclé. J'avais les preuves. Ils ont demandé quand même par impartialité l'avis du guignol de la conciergerie là, mais c'était assez vite dans notre faveur et c'était assez vite bouclé le remboursement. Et donc vraiment, si vous vous lancez dans la courte durée, faites de la qualité. Nous, c'est ce qu'on dit à nos clients de faire, c'est ce qu'on leur instaure, c'est vraiment les standards qu'on essaye de donner. Et donc vraiment de donner une image de qualité parce que si vous faites du caca, si vous faites de la merde, les amis, vous allez vite avoir des soucis. Et je termine là-dessus en disant que dans le chat Airbnb, ce genre de litige là, que le mec s'est pris là, c'est très très grave. Hein. C'est très très grave au niveau du ranking interne et tout, et même dans la conversation. Il nous a dit voilà, on va vraiment lui mettre une étiquette en disant voilà, attention à ça dans notre logiciel en interne. Je sais plus comment il a tourné ça en disant oui, on va vraiment prendre des mesures par rapport à ça pour qu'il fasse le nécessaire. Mais donc en gros, ils l'ont un peu moi j'ai compris ça, ils l'ont flag un peu en interne pour dire lui attention quoi. Et donc voilà, faites vraiment quelque chose de qualitatif. Et la deuxième leçon que j'ai envie de dire, c'est que si vous faites quelque chose à contrario, hein, c'est l'apprentissage que je peux vous donner ici. Dans un marché, en Belgique, ça commence à devenir de plus en plus qualitatif grâce à nous. Hein. Je vais pas nous lancer des fleurs, mais grâce au club parce qu'on forme bien les gens et donc les gens font des choses de belle qualité. Mais il y a des pays, là où je suis, des pays comme en Espagne, en fait les pays où les logements se louent facilement, la concurrence est très faible parce que les standards sont vraiment nuls. Ils partent du principe que parce qu'on a le soleil et qu'on est proche de la plage et de l'océan, on peut faire des trucs vraiment nazes. Et donc dans ces pays-là, vous pouvez rapidement faire la différence en faisant quelque chose de qualitatif. Et même en Belgique, je termine là-dessus, ça paraît évident, mais surtout en Belgique, faire quelque chose de moyen, comme eux ils font dans le pays où je suis, ou en Espagne, ou au Maroc, ou je sais pas quoi, faire quelque chose de moyen dans les annonces, des photos dégueulasses, des choses pareilles. En Belgique, ça passe de moins en moins parce que le marché devient de plus en plus sophistiqué grâce à des acteurs comme le club et d'autres, hein, mais majoritairement le club parce que c'est vraiment notre spécialité avec la coloc. Et donc aujourd'hui, c'est nécessaire de faire des belles photos, un beau design, une belle déco pour pouvoir cartonner. Je termine là-dessus. N'espérez pas lancer un Airbnb comme ça, mal décoré, mal photographié, et que ça fonctionne. Vous devez vraiment élever vos standards. Et si vous voulez vraiment élever vos standards, nous on peut vous y aider avec un accompagnement qui s'appelle le Club Elite. Et si ça vous intéresse, il y a le lien dans les commentaires ici. Vous pouvez prendre un appel avec notre expert immobilier qui passera 30 minutes avec vous pour déjà analyser votre situation financière, vous donner quelques conseils, quelques feedbacks sur votre stratégie immobilière et aussi voir si le Club Elite est fait pour vous, notre accompagnement superstar hein, depuis 2021 qui a aidé plus de 1215 clients à investir dans l'IMO rentable, coloc, courte durée ou immeuble de rapport mixte, à voir un peu si on peut vous aider. En tout cas, voilà. Merci de m'avoir écouté. C'est un épisode un peu sur le pouce. Hein. Je suis dans la chambre à essayer du Airbnb, je tourne à mon aise. Donc, il n'y aura pas de visuel pour ça. Mais j'espère en tout cas que cette histoire vous a plu et vous avez quand même sorti quelques petites choses, surtout en tant que voyageur. Ça pourrait vous aider pour le futur. Allez, je vous dis à très bientôt. Belle journée. Ciao, ciao.